Comme vous le savez, Godzilla va bientôt apparaître dans un nouveau film face à Kong. Grosse bagarre en perspective, mais du coup, est-ce que Godzilla peut vaincre un gros singe ultra vénère? Est-ce qu'il est habile avec ses papates? Et surtout, quelle est sa taille et sa vraie force? Vous allez apprendre plein de choses sur le personnage avec cette vidéo. Alors ça peut paraître plutôt bizarre, mais en fait il n'existe pas un Godzilla. Pour faire bref, le personnage a été exploité par beaucoup de studios différents. Et si Spider-Man est apparu dans 15 films en comptant le MCU et des anciens films, bah en fait le lézard thermonucléaire est apparu dans plus de 36 films, ce qui est quand même beaucoup tout de même. Mais pour ne pas faire une vidéo indigeste, je vais juste vous présenter les principaux. Lorsque le premier film Godzilla est apparu, il était méchant, au point qu'il a essayé de raser une grande partie du Japon, mais il s'est fait exploser par un destructeur d'oxygène. On a un second Godzilla qui est dans l'ère Showa, qui deviendra quand même beaucoup plus gentil et rigolo. Il devient même un protecteur de la planète et a même affronté King Kong dans cette ère. D'ailleurs, il est même capable de faire des coups de pied bizarres, mais je vous laisse voir tout ça, et c'est assez what the fuck. Oh, il est trop cool ce coup de pied. Et si j'en faisais un autre? On a ensuite une autre version avec l'ère Heisei, qui est tout de même plus féroce. C'est même un anti-héros et le gouvernement a même souhaité le tuer. On a d'ailleurs un autre Godzilla, et d'ailleurs ce film par Sony qui a été fait par des Américains. Bah en fait c'est même le premier que j'ai regardé, donc c'est celui de 1998. Et en vrai il a Godzilla que de nom, il n'est pas humanoïde et ressemble beaucoup plus à un T-Rex. Il a même les pics dans le dos, mais il est faible face aux explosifs, mais il n'a pas de méga laser à ultra badass quoi. Les fans japonais n'ont pas du tout apprécié, et les producteurs non plus. Ils ont considéré tout ça comme étant un affront, et ils ont donc renommé ce monstre Zilla. Et il s'est fait dégommer par Godzilla en même pas 4 secondes quoi, et c'est plutôt marrant à regarder. Sinon, vous connaissez d'ailleurs plutôt bien le Godzilla du Monsterverse qui est apparu dans 3 films en comptant le suivant, et je pense qu'en Occident c'est celui qui est le plus populaire. Et enfin, Mecha et Space Godzilla ne sont pas des Godzilla en fait, ce sont juste des formes différentes du monstre géant. Pour vous donner une idée, Mecha Godzilla est soit un extraterrestre ou une création humaine afin de tuer Godzilla. Et Space Godzilla est né d'un événement assez chelou. Les cellules du roi des monstres ont été dans l'espace et elles ont muté grâce à un trou noir, et là, pouf, Space Godzilla est apparu et il possède également des larges cristaux. C'est une question plutôt intéressante, le monstre il est vraiment grand, et d'ailleurs il a toujours un immeuble toujours plus grand que lui. Pour vous donner une idée globale, jusque dans les années 1970, notre lézard thermonucléaire est à plus de 50 mètres. Et à partir des années 80, il a plus de 80 mètres, et ensuite dans les années 1990, on est plus sur du 100 mètres. Et à vrai dire, le Godzilla qu'on peut voir dans le prochain film contre Kong n'est que le 3e plus grand, avec ses 108 mètres. Le second sur le podium est Shin Godzilla, qui est apparu dans un film de 2014 au Japon, et si à la base il était tout rikiki, mais en fait il a évolué dans sa forme finale et est vraiment badass avec du rouge et tout, et sa taille est de plus de 108 mètres. Mais le Godzilla le plus imposant est celui des 3 films d'animation que vous pouvez voir sur Netflix. Il peut littéralement bouffer tous les autres Godzilla avec ses 300 mètres de haut et ses 550 mètres de largeur pour plus de 100 000 tonnes. Actuellement c'est le plus gros et le record n'a toujours pas été battu. On a vu qu'il y a plein de Godzilla, mais là je vais pas vous parler de toutes ces versions et de tous leurs pouvoirs. Si j'avais une heure, ça pourrait se tenter, mais malheureusement ce n'est pas le cas, et ça aurait été rigolo de montrer qu'il peut se prendre un météore géant et ne prendre aucun dégât, ou même qu'il est capable de voler de la manière la plus improbable qui soit avec son laser. Du coup, je vais juste me concentrer sur la version du Monsterverse. Godzilla est le monstre alpha de ce monde. Il a dominé absolument tous les titans, et même King Ghidorah, qui est un putain de dragon blanc aux yeux bleus ultime et en mode mastoc extraterrestre. Et vu que Godzilla est extrêmement grand, c'est une force de la nature. Les humains ne peuvent pas le stopper avec des balles et des explosions, et il résiste même à des rayons électriques de Ghidorah. Godzilla a un style de vie plutôt amphibien, au point qu'il passe la moitié de son temps solo. Avec ses branchies, il peut rester indéfiniment dans les abysses. Toutefois, lorsqu'il est sur Terre, il ferme ses branchies afin de pouvoir respirer avec ses poumons. Et d'ailleurs, même si c'est un putain de gros lézard, en fait il se bat plutôt comme un ours avec ses gros et ses griffes. Il utilise rarement son souffle atomique, ce qui est plutôt différent de ses anciennes apparitions où il mettait des grosses gifles notamment. Notre bon vieux reptile absorbe également énormément d'énergie, il peut même se régénérer avec, ce qui s'est passé dans le second film où il a été soigné avec une bombe atomique.
Et enfin, le truc iconique de Godzilla, c'est son souffle atomique, qu'il utilise en dernier recours, vu que ça peut attaquer d'assez loin, mais en fait c'est quand même assez long à charger. Et ce n'est même d'ailleurs pas très puissant, si notre monstre préféré n'est pas vraiment en forme. Et enfin, si le roi des monstres absorbe trop d'énergie, il peut envoyer des impulsions thermonucléaires, c'est extrêmement dangereux, et Godzilla chauffe tellement qu'il peut tout faire fondre, même King Ghidorah quoi. Toutefois, même si Godzilla est extrêmement fort, il possède pas mal de faiblesses. Tout d'abord, il a des petits bras, ce qui l'empêche d'atteindre le sommet de sa tête. Donc si un ennemi s'agrippe à l'arrière de sa tête, en fait il ne pourrait absolument rien faire. Autre faiblesse physiologique, ses branchies sont plus fines que le reste de son corps, c'est vraiment son point faible, donc si vous voulez lui faire mal, attaquez juste ici. De plus, même s'il est capable d'absorber de l'énergie, s'il en absorbe avec excès, il pourrait exploser comme une bombe atomique et vraiment mourir quoi. Et si Godzilla se nourrit des bombes nucléaires, en fait il peut mourir s'il se prend une explosion du destructeur d'oxygène. Ce qui s'est passé dans son premier film en 1954 et dans le second film du Monsterverse, ça l'a presque tué. Et du coup c'est tout pour les forces et faiblesses de Godzilla. Mais on a vu dans les trailers que dans son prochain film avec Kong, celui-ci possède une hache qui peut contrer les attaques du monstre. Et je pense d'ailleurs que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Et pour finir la vidéo, je vais vous donner les meilleurs plans pour vaincre la bête. Tout d'abord, s'il est nerveux, sachez qu'il peut être apaisé avec du Dr Pepper, un soda américain. En revanche, la limonade a tendance à l'irriter. Attends, mais qu'est-ce que je dis? Bon je continue. Sinon, si vous souhaitez calmer sa faim, donnez-lui des sneakers. Il deviendra tout gentil, il peut jouer au ping-pong avec vous, faire du jet ski, conduire un quad, et il semble même avoir du succès auprès des filles. Et si vous pensez que Godzilla n'est pas habile avec ses bras, en fait détrompez-vous, il est très fort pour faire des dunks et il porte même des chaussures Nike. Mais si vous souhaitez vraiment le battre au basket, en fait faites appel à un joueur pro, genre par exemple Charles Barkley qui est un excellent joueur. Sinon Godzilla il a une famille, et je parle pas de son fils dans les films. Après une dure journée dans les transports notamment, en fait il s'amuse avec sa famille en chantant du karaoké. Bon en vrai tout ça c'était juste des pubs, personnellement je les trouve plutôt rigolotes, même si ça tue un petit peu la crédibilité du personnage. Mais je vais finir avec une information plus ou moins pertinente. Si vous souhaitez vaincre Godzilla, en fait ne faites pas appel aux Avengers, ils n'arriveront pas à le gérer. Et tiens, comment je le sais ? En fait parce que le roi des monstres faisait en fait partie pendant un temps de l'univers Marvel vu que la maison des idées a obtenu les droits pour en faire des comics. Et les héros les plus puissants de la Terre et les 4 fantastiques n'ont rien pu faire, même Thor n'était pas de taille. En tout cas j'espère que vous avez appris plein de choses sur le personnage, que ce soit sur ses formes, sur sa taille, sa vraie force et ses petits secrets. Du coup dites-moi si vous aimez la vidéo, si vous avez appris des choses et si d'ailleurs il est capable de faire de la soupe de Kong. Personnellement je pense qu'il peut l'exploser, mais on verra tout ça la semaine prochaine pour voir quelle est la vraie force de Kong. Abonnez-vous pour ne rien louper de la prochaine vidéo sur ce gros gorille et je vous dis à la prochaine, ciao.